Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous expliquer la création de votre dossier. Vous venez de télécharger la version de démonstration de Laudalib avec des données fictives qui vous permettent de vous familiariser avec notre logiciel. Vous souhaitez maintenant créer votre propre dossier pour pouvoir ajouter vos rendez-vous et commencer à gérer votre cabinet. Avec cette version de démonstration, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de Laudalib. Vous pouvez donc créer votre propre dossier. À la fin de votre période d'essai, en souscrivant un abonnement, vous conserverez l'ensemble de vos données saisies. Alors on y va. Pour créer votre dossier, vous devez cliquer sur Fichier, Ouvrir nouveau dossier. Une fenêtre s'affiche avec la liste des dossiers déjà créés. Vous retrouvez ici le dossier démonstration et nous cliquons sur Nouveau dossier. La première étape de création de votre dossier est de définir le lieu de stockage de vos données. Chacun a ses propres habitudes, mais sachez que vous pouvez choisir de stocker dans le cloud pour avoir toujours des données sauvegardées. Les fichiers de données Laudalib sont cryptés avec deux niveaux de sécurité. Le premier des données sont chiffrées et accessibles uniquement avec Laudalib, et vos données ne sont accessibles qu'avec votre mot de passe utilisateur. Tout cela n'empêchera pas de configurer une sauvegarde périodique de vos données pour permettre une éventuelle restauration. On y reviendra. Vous pouvez donc parcourir votre arborescence pour définir un lieu de stockage. Nous allons garder ici le dossier prédéfini et cliquer sur Suivant. Vous devez ici remettre vos propres logins d'accès à laudalib.fr. Là, je prends un compte exemple et je clique sur Connexion. Donc, il reprend les informations du compte et vous avez quelques informations à compléter. Le premier, c'est le login. Le login, votre login sera demandé à chaque ouverture de votre logiciel. Vous pouvez mettre 4 lettres. Ici, nous allons faire mes initiales. Ensuite, vous complétez le nom de l'utilisateur. Là, c'est la même chose que l'inscription, mais Laudalib permet d'avoir une version multi-utilisateur, donc il nous faut ressaisir les choses. Vous allez ensuite sélectionner la licence. Là, vous êtes en licence démonstration éventuellement, et donc en cliquant, vous allez retrouver votre licence de démonstration. Si vous aviez déjà acheté une licence, souscrit un abonnement, vous retrouverez ici la licence achetée. Et je valide. Le logiciel va redémarrer pour se positionner sur le nouveau dossier. Donc je vais mettre mes initiales et il va me demander un mot de passe. Ce mot de passe, vous pourrez le modifier dans les paramètres utilisateurs. Votre dossier est maintenant créé et votre tableau de bord s'affiche au lancement de Laudalib. Petite astuce sur ce tableau de bord, vous pouvez l'organiser comme vous le souhaitez. Pour cela, faites un clic droit sur votre souris et rentrez en mode modification. Vous pouvez déplacer vos widgets, vous pouvez en masquer celles qui ne vous servent pas et vous pouvez bien entendu les réafficher. Une fois vos modifications, vous quittez le mode. Revenons à votre dossier. Nous allons faire un tour d'horizon des différents paramétrages de Laudalib. Avant de commencer à créer vos rendez-vous, vous devez réfléchir à vos catégories de rendez-vous. Dans Outils, Liste des catégories, Rendez-vous. Cette liste est à construire en fonction de votre propre activité. À chaque création de rendez-vous, une catégorie vous sera demandée qui vous permettra de remplir en un clic la durée du rendez-vous, le montant de vos honoraires et le libellé sur votre note d'honoraires. Si votre liste est bien pensée, c'est autant d'éléments que vous n'aurez pas à saisir à chaque rendez-vous. En plus, ces catégories servent de base dans l'onglet Statistiques pour avoir une vision de votre activité en nombre de rendez-vous et en montant d'honoraires. Pour chaque catégorie, vous pourrez également sélectionner une couleur qui vous permettra d'avoir une couleur d'agenda en fonction de votre activité.
Bonne réflexion sur ce sujet. Vous avez ensuite à regarder les paramètres du logiciel. Il se situe à 3 niveaux. Dans Outils, Paramètres, nous avons les modes Dossier, Cabinet et Utilisateur. Ces différents paramètres permettent de répondre aux différents besoins des modes mono-utilisateur, multi-cabinet et multi-utilisateur disponibles avec Lodalib. Commençons par le paramétrage Dossier. Sur celui-ci, vous aurez peu d'actions à effectuer. Juste à savoir que si vous changez le mot de passe de votre compte Lodalib, c'est ici, dans compte-lodalib.fr, que vous devrez changer votre mot de passe pour que votre logiciel reste actif. Vous avez également différentes listes que vous pouvez personnaliser. Regardons maintenant les paramètres du cabinet. Le premier onglet vous permet de renseigner vos éléments administratifs. C'est ces informations qui apparaîtront en bas de page de vos éditions de documents. Le deuxième onglet permet de paramétrer la gestion des documents patients. Cela fera l'objet d'une vidéo spécifique. Le troisième onglet vous permet de personnaliser les modèles de mail. Vous avez ici une liste des différents modèles de mail dont Lodalib se sert pour envoyer vos documents. Vous pouvez les modifier en insérant les variables ici, sur la gauche, qui se personnaliseront avant l'envoi avec les infos correspondantes de la fiche patient ou de la fiche rendez-vous. Cette liste prédéfinie peut être modifiée mais pas supprimée. Vous pouvez par contre ajouter d'autres modèles dont vous pouvez avoir un besoin régulier. Vous pouvez ajouter votre signature à chaque modèle ou cocher « Ajouter la signature » pour ajouter la signature qui sera personnalisée dans les paramètres utilisateurs. Enfin, nous avons l'onglet Facturation, Compta et divers. Vous avez votre dernier numéro de note d'honoraires. À chaque création de note, ce numéro s'incrémentera. Vous pouvez ensuite personnaliser les paramètres par défaut à la création d'une fiche patient. La référence dossier permet de conserver une numérotation existante ou de laisser Lodalib la gérer. Vous avez ensuite le mode de facturation qui est à déterminer en fonction de la majorité de votre patientèle. Vous recevez plutôt des adultes. Je coche donc facturation aux patients. La création du client sera alors automatique, reprenant les informations du patient. Vous recevez plutôt des enfants. Cochez dans ces cas-là facturation client. À la création de votre fiche patient, vous aurez donc à la rattacher à un client déjà existant ou à créer cette fiche patient. Vous pouvez ensuite définir les paramètres d'envoi des plannings et rappel de rendez-vous. Vous souhaitez envoyer au patient, envoyer au client ou aux deux. Pour les emails planning, pour les emails rappel de rendez-vous ou pour le SMS rappel de rendez-vous. Ces valeurs pourront ensuite être changées pour chaque fiche patient en fonction des cas de figure propres à chaque patient et elles seront pour les rappels de rendez-vous reprises et personnalisables pour chaque rendez-vous du patient. Regardons maintenant la personnalisation de vos éditions de documents. Ces éléments seront repris pour vos notes d'honoraires, envoi de planning et l'ensemble des documents imprimés ou envoyés par mail. Le premier champ permet de personnaliser votre en-tête avec du texte ou du logo. Vous pouvez bien entendu modifier la police et insérer un logo si vous le souhaitez. Ne mettez pas d'adresse, coordonnées ou numéro à délit, tout cela est repris dans les bas de page de vos documents. Vous pouvez ensuite personnaliser la couleur des différents éléments composant vos documents en cliquant dessus. Par exemple, sur les titres de documents, vous pouvez modifier la couleur en fonction de votre choix.
vous avez le titre, les différents traits qui sont sur les documents et les en-têtes de colonnes. Enfin, le dernier champ vous permet de personnaliser vos mentions légales sur vos notes d'honoraires. Voilà, nous en avons terminé avec les paramètres du cabinet. Regardons maintenant les paramètres de l'utilisateur, c'est-à-dire vous. Vous allez d'abord pouvoir personnaliser l'affichage de votre agenda. Les heures ouvrables, les heures visibles à l'affichage de votre agenda. La granularité, c'est le niveau de détail de vos plages de rendez-vous. La durée de rendez-vous, c'est la durée par défaut à la création d'un rendez-vous avant d'être personnalisé par le choix d'une catégorie de rendez-vous. Vous avez également l'indemnité kilométrique qui permet de calculer des frais de déplacement dans les fiches de rendez-vous. Vous pouvez ensuite afficher ou pas le bouton d'accès au tutoriel vidéo dans les différentes fenêtres de l'Odalib. De modifier la taille de police des titres de rendez-vous dans votre agenda et la taille des polices des différents champs de compte-rendu dans les différentes fenêtres. Vous pourrez également afficher un bouton permettant dans toutes les fiches de réinitialiser cette taille de police pour chaque champ de compte-rendu ou d'observation. L'onglet suivant permet de configurer votre synchronisation de votre agenda et de vos contacts avec votre compte Google. Sur ce sujet, vous avez une vidéo spécifique sur la synchronisation. Ensuite, vous pouvez configurer votre compte d'envoi d'email, qui peut être le même que votre compte Google ou un autre. Vous pouvez également en avoir plusieurs, mais un sera indiqué comme étant celui par défaut. Je peux choisir un type de fournisseur dans la liste pour récupérer sa configuration par défaut. S'il n'est pas dans cette liste, vous devrez renseigner vous-même les différents paramètres. Je vais choisir ici Gmail et indiquer mes identifiants. Et je teste. La connexion au serveur d'émission s'est bien déroulée. Pour Gmail et pour Yahoo, vous pouvez avoir à ce niveau-là un message d'erreur. Dans ces cas-là, je vous invite à cliquer sur Options sécurité Gmail Yahoo. Un petit document tutoriel vous expliquera comment lever les verrous de sécurité de ces comptes. Vous pouvez ensuite personnaliser la signature que vous souhaitez ajouter à chaque email que vous envoyez. Là, je vous laisse faire. Enfin, le dernier onglet est l'onglet Licence, qui vous permet de savoir où vous en êtes dans votre licence. C'est également ici que vous pourrez sélectionner votre licence pour poursuivre votre expérience Lodalib après votre période d'essai. Nous en avons terminé avec les paramètres de l'utilisateur. Une dernière petite chose est à faire avant de commencer à utiliser réellement Lodalib. C'est de renseigner votre banque pour pouvoir faire vos remises de chèques. Et dans ces cas-là, dans Comptabilité, Liste banque cabinet, vous avez à saisir votre banque. Vous pouvez bien entendu mettre vos indications d'IBAN et de BIC qui sera mise sur votre mise banque. Je vais la mettre comme banque principale. Voilà, le paramétrage de votre dossier est fait. Vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Bonne journée à vous.